Pourquoi est-ce que Madame Martin a choisi 99,9% comme probabilité de réussite pour le processus de recrutement? Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite avec une petite vidéo. Donc, formalisons les choses de la manière suivante. Madame Martin veut être certaine de trouver un employé compétent. Ainsi, elle se dit qu'elle souhaite avoir une probabilité de 99,9% de chance d'y parvenir. La question, c'est pourquoi 99,9%? Regardez, elle n'était pas obligée de prendre ce pourcentage de réussite. Elle aurait pu se dire, je veux avoir 50% de chance de pouvoir au final recruter un employé compétent. Bon, déjà, ça vous paraît bizarre. Si vous effectuez une action, vous ne souhaitez pas que cette action soit victorieuse qu'à 50%. 90%, pourquoi pas? 99%, c'est pas mal. 99,9%, 99,99% de chance, ce serait extraordinaire. Je vous ai ici donné le nombre de dossiers que vous devez étudier. Si vous souhaitez n'avoir que 50% de réussite, il faudrait étudier au minimum 87 dossiers. Si vous souhaitez avoir 90% de chance de réussir, il faudrait étudier 287 dossiers. Si vous voulez 99% de chance de réussite, 574 dossiers, donc vous voyez comment ça monte, c'est logique. Plus vous avez une volonté de vouloir avoir plus de chances de réussir, plus il est logique que vous allez devoir étudier davantage de dossiers au préalable. Nous, dans notre exemple, on a pris 99,9%. 99,9% de chance de réussite, ça veut dire se tromper une seule fois sur 1000. Ça veut dire que si vous effectuez 1000 fois cette expérience aléatoire du recrutement, en moyenne, vous allez au final ne pas parvenir à trouver un employé compétent une fois sur 1000. C'est correct comme probabilité d'échec. Imaginez-vous au sein de cette entreprise, imaginez qu'à la fin de ce processus, vous n'arriviez pas à trouver un employé compétent. Eh ben, vous allez pouvoir justifier ça auprès de votre équipe disant « Oui, mais moi, je me suis dit que j'allais me tromper qu'une seule fois sur 1000. » Et les gens vont dire « C'est vrai qu'une fois sur 1000, tu n'as vraiment pas eu de chance d'être tombé sur cette fois sur 1000. » On aurait pu avoir ici une chance sur 10 000 de se tromper. C'est encore mieux. Bah oui, pourquoi on n'a pas choisi ça? Parce que regardez le nombre de dossiers que l'on doit étudier. Donc c'est des coûts supplémentaires. Il faut faire un compromis. Ici, on aurait eu une fois sur 100, on se serait trompé. Une fois sur 100, on risque de se faire taper sur les doigts si on n'y arrive pas. On risque de nous dire, mais une fois sur 100, bon, c'est vrai que c'est peu, mais quand même, c'est pas rien non plus. Ici, c'est une fois sur 10, vous allez vous tromper. Et ici, une fois sur 2. Donc, si vous prenez 87 dossiers au total, vous risquez d'avoir une chance sur 2 de ne pas parvenir à votre souhait de recruter un employé compétent. Donc, vous devez choisir l'une de ces probabilités. C'est un choix personnel que Madame Martin fait. Elle se dit, je souhaite avoir 99,9% de chance de réussir ce processus de recrutement. Et elle tombe sur ce nombre de dossiers. Si vous voulez avoir, on m'a posé la question plusieurs fois, mais pourquoi elle ne veut pas 100% de chance de réussite? Parce que si vous cherchez à avoir 100% de chance de réussite, vous allez devoir étudier une infinité de dossiers. Donc, il faut faire un compromis. Ici, je vous ai remis les calculs, comment j'ai trouvé ces nombres-là, pour les deux exemples suivants, pour 0,5, 50% de chance de réussir, et 90% de chance de réussir. Dans le dossier, vous avez déjà l'exemple pour 99,9% de chance de réussite. Ici, après calcul, on sera arrivé, d'après le tableau, après avoir fait le calcul, à environ 287 dossiers. Donc j'espère que ça répond à votre question. C'est un choix personnel. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires. Je vous ferai des petites vidéos si besoin. À bientôt les amis.